Bonjour. Alors, faire une vidéo allongée sur un lit dans le domaine du web, marketing, de la com, etc. Je ne sais pas si ça se fait. Je vais peut-être me faire disputer par les professionnels de mon entourage qui vont me dire mais ça va pas, non, fais pas de vidéo grand public comme ça, allongée sur un lit. Bref, en fait, il fait très très beau, très très chaud dehors et moi je suis allongée. J'ai dû repousser mes rendez-vous parce que j'ai les cervicales de coincées. Voilà. Alors, bon, j'ai des hernies, etc. Mais le problème n'est pas là. Parce que je suis persuadée que malgré les traumatismes physiques qu'on ait pu avoir au cours de sa vie, on peut vivre avec de l'arthrose, on peut vivre avec des hernies, on peut vivre les phases inflammatoires, les douleurs, les blocages se réactivent en période émotionnelle. Je suis persuadée, de plus en plus persuadée, que tout mot MAUX sont déclenchés par les émotions. Alors d'accord, il y a l'hygiène de vie, d'accord, nous avons un programme génétique avec des forces et des faiblesses. D'accord, notre corps ne souffre pas, les zones du corps qui sont impactées dépendent de nos faiblesses. Si on a eu des fractures, si on a eu des opérations, des maladies, ça va être, ou des maladies chroniques dans le passé, dans l'enfance, c'est ces zones-là qui vont être notre tendon d'Achille, notre lieu de fragilité. Et c'est ces zones-là qui seront atteintes en période de stress ou d'émotions intenses. Bref, moi j'ai eu une très très mauvaise nouvelle et dès le lendemain j'avais les cervicales bloquées. Alors je faisais une vidéo il y a quelques jours sur accueillir les émotions. J'ai accueilli mes émotions par rapport à cette nouvelle. J'ai accueilli ma tristesse et la colère, les deux réunis, et puis la culpabilité aussi. Ce sont des émotions qui sont très lourdes, très dures. Alors la tristesse, on pleure. J'ai pleuré. La colère, c'est déjà plus difficile. C'est aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière la colère. Et en fait, derrière la colère, il y avait la culpabilité. Ça me renvoyait à des propres erreurs que je n'ai toujours pas digérées d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, c'est pas si simple. En fait, il faut absolument prendre soin de soi en accueillant ses émotions. Il y a tout un travail d'introspection à faire ensuite pour lâcher eh bien, des émotions qui sont en fait incrustées dans nos cellules. Et celles-là sont plus difficiles à partir. Donc faites-vous aider. Moi, je me suis faite aider. Je suis allée consulter un ostéopathe. Je pense que je suis en pleine crise de réaction. Puisqu'en général, après une séance d'ostéopathie ou une séance d'acupuncture ou une séance d'une thérapie, entre guillemets, douce, mais une thérapie qui fait circuler les énergies et qui lève les blocages, on a souvent des réactions. C'est positif, c'est pas agréable, mais c'est positif en fait. Donc il faut être patient, il faut accepter que c'est comme ça, on a une réaction, on est bloqué, on ne bouge pas, et on continue l'introspection, on se détend, on est plein de bienveillance envers soi-même, on boit de l'eau, on respire, et puis ça va passer, ça va passer. Dans quelques jours, je serai en pleine forme. Et je vous ferai d'autres vidéos bien droite, debout ou assise sur une chaise. Mais c'était important pour moi, je crois, de cette authenticité, de vous montrer, vous le savez, vous aussi, malheureusement, vous devez traverser des choses terribles, ou avez dû passer par des moments terribles. Mais c'est important d'être authentique et de montrer que tout le monde est impacté par la vie, par des émotions, et puis surtout en ce moment, on est tous impactés par une énergie générale qui nous demande d'évoluer, d'avancer, de lâcher des choses, de ne plus nous fuir et d'être authentique justement.
Et l'authenticité, ça passe d'abord avec soi-même, en n'ayant plus peur du jugement, en arrêtant de se juger, d'être trop dur avec soi-même, en ne se fuyant pas, en regardant nos capacités et regarder aussi notre part d'ombre, nos faiblesses, notre méchanceté, notre agressivité, parce qu'on a ça aussi en nous. Et puis notre partie lumineuse, parce on a aussi une partie pleine de création et d'amour aussi au fond de nous. Il faut aller le voir ça aussi. On ne peut pas être que colère et destruction ou que au pays des bisounours, une petite fée magicienne toujours positive. C'est pas possible. On a tous ces deux côtés. Et se regarder en face, ça permet ensuite d'accepter chez l'autre que la personne soit pareille, que les autres soient pareils. Que dans chaque être humain, il y ait un côté lumineux et un côté sombre. Et pour ma part, m'accompagner moi sur mon chemin de vie, c'est accepter ma part sombre et accompagner les autres sur la voie du mieux-être, de la guérison. C'est aussi regarder leur part lumineuse et regarder leur part sombre et leur faire comprendre et vous faire comprendre, comme moi je le comprends, que la culpabilité ou la fuite, c'est perdre son temps. On ne vit pas là. On perd du temps et la vie passe vite. Et on n'est pas là pour perdre du temps. Voilà, c'est pas une vidéo sur la peur, je vais la faire bientôt, mais assise sur une chaise. C'est une vidéo sur voilà un exemple de cervical bloqué. Dans 2-3 jours, ça ira beaucoup mieux. Bonne journée, à très vite.